Derrière les apparences se cache souvent la vérité. Ne vous laissez pas tromper par les illusions. Creusez pour découvrir. Refusez de croire tout ce qui est présenté car la vérité est souvent cachée. Bienvenue dans notre monde. Alors l'équipe, comment vous allez? Alors, on va parler aujourd'hui d'une affaire qui se passe depuis des années et personne n'en parle. On va en parler aujourd'hui. Ici, aujourd'hui, il est question d'un génie. D'un génie, c'est le cas de le dire, d'un mec d'une trentaine d'années qui a arrêté l'école à 14 ans. Alors, il s'agit ici de Sangulani Maxwell Chikombutsu. C'est un inventeur autodidacte zimbabwéen qui a commencé à s'intéresser à la science et à la technologie à l'âge de 14 ans. Il a construit un émetteur de radiodiffusion en 1999, mais le produit a échoué en raison de manque de financement. Il a ensuite développé un facilitateur de navigation numérique pour les avions, mais ce projet également a échoué. Il a ensuite enregistré un brevet pour son invention d'un générateur auto-alimenté en 2009 qui a produit 1200 watts. Puis il a développé à 50 kW. Il a également inventé une voiture électrique qui ne nécessite pas de recharge en électricité. Il a aussi inventé un hélicoptère multicarburant. Vous savez, le carburant, généralement, c'est un moteur pour un carburant. Là, avec un moteur, son hélicoptère, tu peux utiliser 6 carburants différents. Il a aussi inventé un téléviseur alimenté sans fil et d'autres produits moins connus et moins élaboré, je pense, pour l'instant. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il invente un téléviseur alimenté sans fil qui utilise l'énergie des radiofréquences pour fonctionner. Il a réussi à intégrer un générateur d'énergie sans fil sur un téléviseur Samsung UHD de 55 pouces, éliminant ainsi l'utilisation des câbles d'alimentation. Donc, il n'y a plus de fil, ça fonctionne sans fil. Il a déclaré que le téléviseur est alimenté par radiofréquence grâce à un dispositif appelé MSED. Et qu'il est auto-alimenté. Il a également déclaré que son invention arrivait au bon moment, étant donné que de nombreux foyers en Afrique ne disposaient pas d'une électricité constante et avec un téléviseur alimenté par radiofréquence, il est possible d'aider la majorité des pauvres à regarder la télévision dans le confort de leur foyer. Il a également mentionné que le MSD peut être miniaturisé pour l'intégrer dans des appareils électroniques sans fil tels que les téléphones portables et ainsi de suite, ordinateurs et tout ça. Ok, vous savez, en Afrique, on a cette mentalité qui perdure depuis l'époque de l'esclavage, depuis l'époque des colonies, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. On a cette mentalité là-bas, ceux qui vivent en Afrique, hein, ceux qui sont allés un peu ailleurs n'ont plus cette mentalité-là, mais ceux qui vivent toujours sur ces terres-là pensent toujours comme ça, que le blanc est meilleur. Le blanc est plus beau, le blanc est plus grand, il est plus intelligent, il est plus ceci, il est plus cela, ok? Au travers de télévisions, hein, Canal+, France O, TV5 Monde, c'est ces télévisions françaises qui ont le monopole là-bas en Afrique, qui diffusent, qui continuent jusqu'à aujourd'hui de diffuser ce genre de pensée discrètement et subtilement. Alors, pour revenir à notre histoire, donc voilà, il y a cette mentalité-là en Afrique. Donc, ce génie-là crée son matériel et du coup, il est invité par les États-Unis à venir présenter ce travail qui est extraordinaire, qui choque tout le monde. Il arrive là-bas, il présente son travail et tout ça. Il est content, les États-Unis m'appellent. Waouh, ça veut dire que je suis allé loin. Waouh, même eux, je les ai impressionnés, donc je suis chaud. Donc, il va aux États-Unis, il fait sa présentation, je sais pas, tout se passe bien. Et à partir du lendemain, personne n'a plus de ses nouvelles, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est sans mentionner qu'avant ça, ils ont essayé, je ne sais pas. Il a subi 3 tentatives d'assassinat, d'empoisonnement, plus précisément. D'accord, bref, là, on n'a plus de nouvelles de lui actuellement. On ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est en repos, peut-être que, je sais pas, aucune idée. Mais bref, on n'a plus de nouvelles de lui depuis sa présentation. Mais ce qui est plus bizarre encore, c'est que il y a 2 semaines, la marque LG, je pense que vous connaissez tous LG, la marque de LG qui fait des télévisions et tous ces trucs technologiques là, ont sorti 2 télévisions sans aucun fil qu'ils ont dévoilé au salon high-tech de Las Vegas 2023. Et vous savez, ces 2 télévisions fonctionnent sans fil. Et si vous vous rappelez de ce qu'a dit Maxwell Chikombutsu à propos de son dispositif, son MSED peut être miniaturisé pour l'intégrer dans des appareils électroniques sans fil. Et bah, cette télévision qui est sortie de LG, bizarrement, quelques temps après la présentation de ces génies, ils sortent 2 télévisions sans fil avec un dispositif sans fil qui retransmet l'image. Bref, comme nous a expliqué Maxwell. C'est fou, hein? Faut savoir que ce mec, il a fait une demande de licence pour protéger son œuvre et on lui a répondu que non, parce que son travail ne respectait pas les lois de la physique. Donc il n'a pas pu
protéger son œuvre. Et quelques temps après, LG sort des télévisions sans fil, utilisant un dispositif pareil au sien, comme par hasard, et lui ne touchera rien là-dessus. Pas un seul centime. Il n'y aura pas son nom sur la création du truc, il n'y aura rien, et il n'aura aucun rapport avec ça. Le problème, c'est que ça, c'est un truc qui est très courant, malheureusement. Il y a pas mal de chercheurs africains qui se font voler leur travail, leurs connaissances, leurs recherches au quotidien. Quand ils créent leur truc, ils font les demandes de licence, et ça leur est refusé à chaque fois. Et c'est arrivé plein de fois déjà. L'exploitation des recherches et des connaissances des chercheurs africains par des personnes et des institutions occidentales a été sujet de préoccupation depuis de nombreuses années. Cela peut inclure le vol de propriété intellectuelle, comme les brevets sur les plantes, les remèdes traditionnels ainsi que l'utilisation non autorisée de connaissances et de pratiques culturelles. Il y a des cas où les recherches menées par des chercheurs africains n'ont pas été reconnues ou créditées à leur juste valeur et ont été plutôt prises à leur compte par des chercheurs occidentaux. Il y a aussi des cas où les entreprises occidentales ont profité des ressources naturelles de l'Afrique sans compenser adéquatement les communautés locales. Bon, ça, vous le savez déjà, on en a parlé pas mal sur la chaîne. Alors, bon, ils disent il est important de noter que ces pratiques sont compréhensibles et qu'il y a des efforts pour y mettre fin, notamment par la connaissance et la protection de la propriété intellectuelle des communautés autochtones et des chercheurs africains, et par une plus grande transparence et responsabilité dans les entreprises qui opèrent en Afrique. Bon, on sait très bien ce que c'est ça, hein. C'est bien beau d'écrire ça, mais on sait comment ça se passe, on sait très bien que ça ne marche jamais. Alors, je vais vous citer des exemples. Je vais vous citer 3 exemples de personnes, des situations d'Africains qui se font voler leurs connaissances, tout simplement. Leurs recherches, leur savoir-faire, et ils ne sont ni mentionnés dans les brevets, ni nulle part, et ils ne touchent 0 centime. Alors, dans les années 1970, des chercheurs occidentaux ont découvert le médicament anti-sida AZT. En étudiant les remèdes traditionnels utilisés par les communautés KwaZulu-Natal en Afrique du Sud pour traiter les maladies infectieuses, les brevets sur le médicament ont été déposés par des chercheurs occidentaux sans reconnaissance ni compensation pour les communautés locales. En 2003, des chercheurs américains ont publié un article sur les propriétés anti-cancer d'une plante appelée Artemisia annua, qui est utilisée en Afrique depuis des siècles pour traiter une maladie qui s'appelle la malaria. Les chercheurs américains ont déposé un brevet sur l'utilisation de cette plante comme traitement contre le cancer, sans reconnaissance ni compensation pour la communauté locale qui ont utilisé et transmis cette connaissance depuis des générations. Un autre exemple, en 1999, les chercheurs occidentaux ont découvert que les femmes du Burkina Faso utilisaient des feuilles de nîmes pour réguler leur cycle menstruel. Les chercheurs ont déposé un brevet sur l'utilisation de cette plante pour réguler le cycle menstruel sans reconnaissance ni compensation pour les femmes burkinabées qui ont utilisé et transmis cette connaissance depuis des générations. Et il y a plein de cas comme ça au quotidien. Ça arrive très fréquemment. Ce type a été empoisonné plus de 3 fois. On ne sait pas où il est aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de lui depuis qu'il allait faire sa présentation aux États-Unis. Et il y était allé aussi pour s'installer aussi, hein, d'ailleurs. Ils lui ont proposé de venir s'installer, qu'ils vont travailler avec lui. On n'a plus de nouvelles. Et son produit est sorti ailleurs. Enfin, en tout cas, un produit qui y ressemble. Moi, je vous laisse faire vos conclusions. Bref, l'équipe. Réalité dévoilée ou illusion créée? Alors, à vous de me dire.